ma chérie, comment tu vas ce matin? J'espère que tu vas très bien. C'est pas le matin, probablement au moment où je vais poster cette vidéo, c'est le soir. Moi je m'appelle Nelly et ma chaîne s'appelle Nelly Jeux de Goué. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, je te dis merci d'avoir cliqué. Si tu as cliqué, ne t'en va pas, abonne-toi directement de sortie parce que je te promets que tu ne vas pas t'ennuyer ici. Si tu es ancienne, merci à vous mes chéris. Pour OK comme d'habitude. Moi en général je poste 2 fois par semaine. Si tu ne le sais pas, le mercredi et le dimanche j'ai recommencé à poster 2 fois par semaine. J'espère pouvoir augmenter la fréquence de mes vidéos avec le temps parce que au cas où tu ne le sais pas, j'ai récemment un deuxième bébé, donc mes routines ont plus ou moins changé, donc c'est devenu très difficile. Ce matin on va parler de comment prendre soin de ses poils. Ouais, de ses poils. Je suis plutôt quelqu'un de très velu et le cadre est plutôt différent parce que je suis dans ma douche ce matin pour filmer cette vidéo parce que c'est plus facile de le faire dans la salle de bain pour te montrer comment je fais. J'ai reçu plusieurs fois en commentaire dans dessous de mes vidéos comment je vais vous prendre soin de mes poils parce que ouais je suis velue, c'est la réalité, ce sont les choses. J'ai les poils un peu partout, sur la poitrine, sur le ventre, j'ai la barbe ouais je dois l'avouer, j'ai la barbe sur les joues, sur le menton, je te montrerai sur les pieds. Bon, le but de cette vidéo particulièrement c'est de te montrer comment est-ce que je prends soin de ma barbe, ma moustache et les poils sur les joues. Je vais te montrer ça de plus près dans quelques instants. N'hésite surtout pas à liker cette vidéo, bien sûr, et me laisser des commentaires. Sans plus tarder, on va passer directement aux soins et je vais t'expliquer comment je fais. A tout de suite. Roll the intro. Bon, on va pas trop tarder. Regarde, je vais déjà te montrer ça. Il faut pas avoir honte, honnêtement. Nos imperfections, ça fait partie de notre beauté. Donc moi, ma barbe, ça fait partie de moi. Je l'ai toujours en grandissant. Quand j'étais petite, au Cameroun, contrairement ici, quand tu as les poils sur la poitrine, les hommes et les gens en général trouvent ça sexy. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Les Africains ils trouvent ça sexy, très beau. Donc j'avais tendance à laisser mes poils sur la poitrine. Là, ça pose de moins en moins parce que je prends soin. Et ma barbe, en fait, avant, j'avais peut-être juste quelques. Et j'étais jeune, je savais pas ce que je faisais, que je rasais, j'utilisais un rasoir Bic. Attends, je vais te montrer ça. Voilà, j'utilisais un rasoir Bic pareil pour me raser la barbe quand j'étais plus jeune. Et malheureusement, j'avais cet effet de croissance. Quand je rasais 2, ça poussait 4. Quand je rasais 4, ça poussait 6. Au fur et à mesure, c'est devenu beaucoup et ça remplit mon cou. Je me suis pas... comment dire, ça m'a pas vraiment alerté dans la mesure où, bon, Gaëlle, tes poils sont en train de pousser là beaucoup, qu'est-ce que tu fais? Mais bon, j'ai laissé tomber, c'était pas trop un souci pour moi à l'époque. Mais quand je suis arrivée en Europe, ça fait longtemps. Je me suis rendu compte que bon, ici là, franchement, c'est pas très cool de garder les poils. Bon, j'ai commencé à réfléchir comment je dois faire. Au départ, je vais te montrer ce que j'ai utilisé pour prendre soin de mes poils. Au départ, j'achetais cette crème, celle-là, celle-ci. Je sais pas si tu peux voir, j'attends que la caméra fait du focus. Oh zut, la lumière. Voilà, j'ai utilisé cette crème là qui s'appelle de la marque Nair. C'est Hair Removal Cream Bikini and Underarm. Bon, ceci il y a 2 types. Ceci, ça veut dire, ceci c'est une crème pour enlever les poils en dessous de tes aisselles et au niveau, tu sais, ta zone du pubis autour là, ce qu'on appelle bikini line. Là dehors sur tes cuisses, au-dessus de tes cilips, les endroits autour de ton slip qui forment un V. C'est ça qu'on appelle bikini line. C'est ça que ça sert. Donc j'ai une crème comme ça. Parce qu'il y a plusieurs, il y a aussi pour la barbe et pour le reste des poils. Donc en général j'utilise la crème pour prendre soin de mes aisselles, de ma poitrine,
Down below, tu sais, là en bas. Mais après, quelques années plus tard, tellement busy avec le travail, je me disais, je peux pas faire ça tout le temps, il faut que je trouve un moyen de freiner mes poils d'une poussée longue. Et le waxing, je sais pas comment on appelle encore ça, je veux dire, l'enlèvement de poils à la cire. Je crois que c'est ça. C'est la cire, l'enlèvement des poils à la cire. C'est ça qui est plus rapide. Donc j'ai commencé à aller pour les sessions de... Je vais appeler ça waxing pour le but de la vidéo, que tu saches. Waxing, c'est enlever les poils à la cire. Je mettrai ça là. Je partais pour les sessions de waxing pour tout mon corps. Franchement, je faisais un full body wax. On me waxait tout le corps, le visage, les poils, les bras, les pieds, partout. Donc, et quand je faisais ça, c'était genre une fois chaque 2 mois, chaque 3 mois, j'étais contente parce que ça prenait le temps de repousser. Donc, dès que j'ai découvert le waxing, je ne faisais que ça. Ça, cette barbe-là, la dernière fois que je l'ai waxée, ça fait... Voilà, ça fait 4 mois. Regarde, ça c'est 4 mois de repousse. 4 mois. Alors qu'avant, quand je faisais ça à la maison avec la crème... En 4 semaines, 6 semaines, notamment, je devais encore le faire et moi, ça m'énervait. Et en général, moi, je vais plutôt me faire wasser parce que j'ai pas le temps de m'asseoir devant, de m'asseoir là, comme ça, à la douche et faire. Et en plus, j'ai peur de la douleur. J'ai peur de la douleur, sans te mentir, j'ai vraiment peur de la douleur. Bon, j'ai trop blablaté. Je voulais juste que tu saches que tu as un peu de background. Un peu de ce qui s'est passé avant, comment je fais et tout. Dans mon travail en tant que blogueuse, j'ai reçu des produits pour me waxer à la maison, plusieurs dans le passé. Donc j'avais des petites bols là avec la cire et tout qui fait fondre, se waxer, mais la paresse, franchement j'avais trop la paresse. Mais j'ai reçu récemment un nouveau kit qui est vraiment plus facile d'utiliser. Et on va faire ça ensemble. Je vais te montrer comment je wax. En fait, on va waxer ensemble. On va enlever ces poils ensemble. Ce produit qui m'a été envoyé, c'est celui-là. La marque s'appelle Sugar Coated. Et la marque, c'est une marque vegan. J'adore parce que, au cas où tu sais pas, je suis vegan. Enfin, ma famille est devenue vegan. Du coup, la majorité de mes produits, j'essaie tant bien que je suis pas à l'extrême. J'essaie tant bien que mon produit de beauté de rester vegan dans ce sens. Donc quand ce produit m'a été envoyé, j'étais super contente. Et c'est vegan sugar wax. Donc c'est fait au sucre et c'est super. Et à l'intérieur, il y a tout le kit nécessaire pour enlever. Il y a la scie, il y a les papiers pour enlever ça ensemble. Et ceci c'est fait pour le bikini area. Dans below, là en bas, c'est pour waxer en bas. Mais dans le but de ces vidéos, je vais utiliser ça ici parce que j'ai pas la crème. C'est vrai que le wax pour ici est différent parce que les poils en général de la barbe sont plus durs. C'est vraiment plus dur. Il faut que j'apprenne à regarder la caméra. Bah, sans plus tarder, je vais ouvrir et je vais te montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Tu as le produit ici dedans, la cire là dedans. Ensuite, tu as les papiers pour enlever et tu as les bâtons nécessaires dont tu as besoin. Je te retourne ma chaîne. Le manuel pour ce produit-ci demande d'abord prendre la cire et de mettre dans le micro-ondes pour 40 secondes. Moi, je n'ai pas de micro-ondes chez moi. J'utilise pas de micro-ondes ici à la maison. Mais ça dit, je peux aussi mettre dans une petite marmite d'eau chaude bouillante et pour que la cire puisse avoir la texture du miel et fondre. Je vais te montrer à quoi ça ressemble avant de procéder. Voilà, là j'ai mis dans de l'eau chaude. J'ai couvert un peu pour accélérer le processus parce que j'ai remarqué quand je laissais ouvert, ça ne fondait pas vraiment. Ça prenait franchement du temps. Et voilà à quoi ça ressemble. Voilà, il faut que ça ait l'air, la texture puisse fondre. Parce que quand j'ai ouvert, quand c'est pas chaud, c'est dur. Donc c'est cette texture là. Voilà. Je vais d'abord mettre ma serviette autour de mon cou. Cette serviette là, on ne sait jamais. Aussi, il faut te rassurer que l'endroit que tu vas utiliser la cire qui n'ait pas d'huile ou quoi que ce soit. Je n'ai pas encore fait mes soins visage ce matin. Du coup, ça va. Ma peau, je me suis levée, j'ai pas fait de soins
Franchement, comme tu vois, j'ai pas encore fait de soin. Je vais le faire après. Donc, il faut, si tu as la poudre à la maison, tu prends la poudre sur un coton et tu appliques sur les endroits d'abord où tu vas mettre la cire. Parce qu'il faut que ce soit vraiment sec pour pouvoir bien tirer. Moi, je n'ai pas de poudre non plus. Je n'utilise pas de tac. Je vais juste essuyer comme ça parce que c'est sec pour me rassurer. Je n'ai pas envie de te montrer, mais non. Voilà, c'est bon. Je vais prendre ce papier. Apparemment, ce papier est lavable et réutilisable. Ce qui est une très très bonne chose, honnêtement. Je suis super contente. Mais je pense pas que je vais le laver et le réutiliser. On va probablement commencer ici. J'ai zoomé un peu pour que tu puisses voir. C'est vraiment pas beau à voir. Les kilos à peine me donnent déjà le double manteau. Bon, on va commencer là. On va commencer là. Comme tu peux voir, là, voilà les poils. Sur ma joue. Et là. Bon. Je prends le papier. Oh là là, le moment de vérité est arrivé. Ah, curieusement, ça sort pas. Juste quelques poils. Juste quelques poils. Malheureusement, ça enlève pas autant de poils comme je le pense. Donc malheureusement, comme tu peux le constater, ce produit ne fonctionne pas et ça m'a franchement abîmé un peu la peau là. Donc je vais devoir m'arrêter là. Je te dis merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que tu as appris, que ça t'a plu ce genre de vidéo. Mais je pense que je vais devoir retourner à mon wax. D'habitude, c'est-à-dire qu'aller me faire waxer. Me waxer à la maison, ça ne fonctionne pas. Parce que j'ai déjà essayé avant, ça n'a pas fonctionné. Mais j'avais espoir que ça allait fonctionner sur les joues. Parce que dans le vélo n'a pas fonctionné. En bas, ça n'a pas fonctionné. Ici non plus donc. Malheureusement, je ne peux pas le conseiller. Si jamais tu as déjà essayé ce produit, si jamais tu te waxes à la maison, tu te peux donne-moi tes recommandations en commentaire. J'aimerais essayer d'autres produits au cas où on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a d'autres produits là dehors que je peux essayer à la maison pour pouvoir enlever mes poils moi-même au lieu d'aller dans les salons parce que j'ai pas le temps. Honnêtement, c'est pas si facile. Aujourd'hui, c'est bien dommage, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Tout ne fonctionne pas toujours comme on veut et les produits n'ont pas toujours les bons résultats comme on veut. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ma chérie. Si tu as aimé, donne un j'aime, partage la vidéo à qui que ce soit que ça puisse intéresser. Laisse-moi tes commentaires en dessous. S'il te plaît, laisse-moi tes commentaires. Si tu n'es toujours pas abonné, mais qu'est-ce que tu attends, ma chérie? Clique sur le s'abonner et abonne-toi à ma chaîne pour qu'on puisse continuer à grandir ensemble. Bon, d'ici là, je te laisse. Ciao, ciao. À la prochaine vidéo. Bye. Au Cameroun, contrairement ici, quand tu as la poêle sur... Sorry.